Alors je vais écrire ce que ça veut dire. Un anneau euclidien, c'est un anneau intègre, c'est dans la définition, avec une certaine fonction comme ça, qui veut dire que, en gros, on a le droit de faire une division euclidienne, et que la division euclidienne n'est pas débile, on perd un peu dans l'information, et phi est strictement plus petit sur le reste par rapport à AB. Et ce qu'on veut montrer, c'est que on peut avoir une autre fonction phi qui vérifie exactement ces hypothèses, mais avec en plus l'hypothèse que pour tout y non nul et pour tout x dans A, phi de x est plus petit que phi de xy. Voilà. Donc, s'il existe une fonction comme ça, je vais l'appeler f, ça veut dire qu'on a f de x qui est le minimum f, x, y non nul. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir si ça marche en remplaçant f par phi. On va essayer de montrer que c'est une jauge euclidienne. On prend a et b dans A, et on écrit a égale qb plus r, avec phi de r strictement plus petit que phi de b. Là, on va supposer que phi de r est choisi de manière à ce qu'il soit minimal par rapport à b, c'est-à-dire que par rapport aux factorisations possibles de la forme a égale q'b plus r', phi de r est minimal. Et on va supposer par l'absurde que f de b, qu'on va écrire phi de bx, le minimum il est atteint, parce qu'on est sur un ensemble discret et minoré. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer par l'absurde que phi de r soit... c'est pas vraiment par l'absurde, parce que ce qu'on veut montrer, c'est que f de r est strictement plus petit que f de b, mais comme on a choisi r de manière à ce que phi de r soit minimal, on peut supposer que ce qu'on va essayer de montrer, c'est encore un peu plus fort, c'est que phi de r est strictement plus petit que f de b. Donc on suppose que c'est pas vrai par l'absurde, et donc ça veut dire qu'on peut écrire ça c'est phi de bx. Ça veut dire qu'on peut écrire r égale q' bx plus r', avec phi de r' strictement plus petit que phi de r, parce qu'il est strictement plus petit que phi de bx, et qu'on a supposé ça par l'absurde. Mais ça va pas, parce que si on remplace ici, on a trouvé un nouveau r' qui est encore strictement plus petit que le r d'avant. On a a égale q plus q'x p plus r'. Voilà, donc ça c'est absurde par rapport à la définition de r qu'on a choisi ici. Ce qui montre que ça c'est bien une jauge euclidienne. Et donc de manière générale, quand on prend un espace euclidien, on peut choisir la fonction de manière à avoir phi de x plus petit que phi de y pour tout y non nul. C'est le choix le plus intuitif parce que comme c'est une fonction qui a valeur dans n, des fois elle est multiplicative, mais en tout cas la plupart du temps, plus on multiplie par des éléments qui sont loin d'être inversibles, et plus phi devient inefficace. Donc ça confirme un peu cette intuition, et ça montre qu'on peut tout le temps la supposer. Voilà.